Du 30 janvier au 24 mai 2026, le FRAC Bretagne présente une exposition de l'œuvre de la chorégraphe Lucinda Childs. Danser, page à la main. Cette rétrospective s'inscrit dans un cycle conçu par Lou Forster en partenariat avec le Centre national de la danse. 2 autres volets de cette rétrospective seront présentés au FRAC Franche-Comté et au Centre d'art Le Lay dans le Tarn. Si la danse amorce une transformation dès le début du XXe siècle au contact des avant-gardes, c'est surtout dans les années 1960 et 1970 que s'opère un rapprochement marqué entre les arts plastiques et la danse, porté notamment par Merce Cunningham, Evan Reiner, Trisha Brown et Lucinda Childs. Dans les années 1960, les solos de Lucinda Childs utilisent des objets de consommation courante, éponges, chaises, radios, miroirs, pour transposer des gestes quotidiens dans l'espace des lofts new-yorkais. Cette esthétique, à la fois théâtrale et absurde, proche du pop art, est qualifiée de camp. C'est également dans les années 60, au contact du Judson Dance Theatre qu'elle rejoint, et qui est influencée par Merce Cunningham et John Cage, qu'elle engage une réflexion sur l'espace et ses objets de représentation. Ce qui aboutira à la pièce Street Dance, dont l'un des questionnements est celui de l'espace de l'œuvre, à l'instar de l'art minimal qui émerge dans les années 1960. Qui a décidé que je devais danser dans un théâtre ? Interroge la danseuse et chorégraphe Anne Halprin, un propos littéralement éprouvé par la pièce Street Dance, où le cadre de la rue où se joue l'œuvre est objet et sujet de la pièce. Pendant la décennie des années 70, Lucinda Childs développe un art minimaliste et répétitif autour des questions de redoublement, d'intervalle, de rythme, de géométrie et de symétrie. Le titre de l'exposition, Danser page à la main, renvoie à la feuille comme espace de rencontre entre une organisation conceptuelle de l'espace et la présence concrète du corps. Cette manière de penser la danse fait écho à l'histoire de la notation chorégraphique, développée dès le XVIIIe siècle pour transcrire les danses à l'aide de schémas. La danse chez Lucinda Childs, et peut-être encore plus chez elle qu'ailleurs, est fortement marquée par une rigueur dans l'identité des disciplines auxquelles elle fait appel. Là où il y a de la géométrie, il y a de la géométrie. Là où il y a de la performance athlétique, il y a de la performance athlétique. Ce qui peut signifier que, comme dans la cuisine japonaise, tous les ingrédients sont visibles. Dans Carnation, 1964, inspiré des Ready-Made de Marcel Duchamp, l'objet envahit le corps du ou de la danseur-danseuse, en écho à l'émergence d'une société de consommation. Là encore, l'on pourrait dire que là où il y a envahissement et détournement de l'objet, il y a envahissement et détournement de l'objet. Cela pourrait faire l'objet d'une proposition en art plastique, soit de manière graphique, avec une incitation du type « l'objet qui m'envahit », soit pour aborder la performance, la danse et les objets dans leurs caractéristiques propres afin d'en explorer leur qualité expressive. Un atelier que l'on pourra aussi conduire après des séances plus collectives telles qu'elles peuvent apparaître dans la deuxième proposition. La danse est un espace de rencontre pluridisciplinaire et cette exposition peut être le déclencheur de projets pouvant allier les mathématiques, l'éducation musicale, l'éducation artistique et sportive et les arts plastiques, ainsi que plus largement des enseignantes souhaitant s'inscrire dans un double parcours santé et EAC. En préambule, il peut être demandé aux élèves de réaliser une œuvre qui s'appuie sur un protocole. Ici, Roll Game 5 de Trisha Brown, un peu comme on travaillerait un extrait de pièce de théâtre en français. Pour l'œuvre de Trisha Brown, l'espace est fragmenté en 7 lignes de 6,70 m et espacées de 61 cm. Chaque performeuse s'engage par la suite en marchant sur les lignes en veillant à être toujours plus haut que le précédent, la précédente, et toujours plus bas que le suivant ou la suivante. Cet espace déterminé et éprouvé par les élèves à travers cette performance peut ainsi être un point d'accroche pour prendre conscience de l'importance d'un protocole, voire de la nécessité de les formaliser avant qu'ils ne réalisent le leur. Les stratégies d'occupation d'espace pourront alors être le déclencheur de projets pluridisciplinaires plus ambitieux. Les disciplines d'éducation musicale, pour introduire le rapport au temps, soit par un métronome, soit par un extrait musical, de mathématiques, pour une occupation d'un espace et élaborer des déplacements par translation, symétrie et rotation, mais également la possibilité d'aborder la programmation avec des réalisations aléatoires avec Scratch. L'ordinateur, après émulation d'un programme, générerait des nombres entre 1 et 5, nombres qui eux-mêmes peuvent correspondre à des séquences de déplacement et qui n'ont plus qu'à être réalisées par les danseurs-danseuses sur un seul quadrillé.
d'EPS où les stratégies tactiques des sports collectifs pourront être mis en parallèle avec des notations chorégraphiques du monde de l'histoire de la danse à travers les partitions de Raoul Feuillet, qui est originaire de Bazouges-la-Pérouse, qui publie au XVIIIe siècle Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs, ou les outils d'analyse de l'écriture de Laban Rudolph. Et en art plastique, travailler avec les modes de représentation du mouvement en ayant comme référence les diagrammes de quad de Samuel Beckett, les diagrammes de danse de Andy Warhol, ainsi que les œuvres graphiques de Lucinda Childs. Une variante peut également être envisagée à partir d'un espace littéral déterminé en amont qui conditionnerait les compositions. L'on peut alors penser aux techniques d'arpentage, de marche ou d'échelle pour mesurer l'espace, avant de passer à l'espace suggéré et donc à une représentation du monde dans cette variante.